Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode dans lequel on va parler un petit peu plus posément. Je vais simplement prendre le temps de vous partager ma méthodologie et justement comment vous allez réussir à devenir rentable avec la stratégie et les concepts que je suis en train de vous proposer et quelles sont justement les étapes que vous allez devoir parcourir avant de pouvoir atteindre le facteur de la rentabilité. Ici, on va décomposer ça en 4 étapes bien distinctes. D'accord? Qu'on va décomposer ensemble parce que, en fait, souvent, j'ai envie de vous dire, vous allez devoir comprendre et déterminer 2 choses, et ça, vous pouvez le voir aussi avec les dernières vidéos que je vous ai partagées, c'est que il y a votre trading, c'est-à-dire votre méthodologie, les concepts que vous utilisez, la stratégie, peu importe laquelle c'est, et il y a le trader, la tradeuse que vous êtes. OK? Et ça, il faut bien comprendre que c'est 2 choses distinctes et que, bah, on peut être le meilleur analyste et ne pas savoir trader et inversement, tout comme justement, on peut avoir de très bonnes datas, mais ne pas du tout réussir à travailler avec. Ici, comprenez que dans le step 1, ce que vous devez faire, le step 1, il y a pas, entre guillemets, il y a pas le choix, ça va être démo et pratique. D'accord? Dire dans un premier temps, surtout si vous êtes débutant en trading ou débutante, je ne vous conseille pas tout de suite de vous lancer à prime abord. D'accord? Prenez le temps. Il y a énormément d'erreurs bêtes qui peuvent être faites dans le trading, d'accord? Surtout qu'on a un terminal en main, je veux dire, on peut vite appuyer sur un faux bouton, pardon, on peut vite changer de l'eau, etc. Vous devez assez rapidement comprendre que c'est votre outil de travail, donc c'est sérieux. C'est pas en mode Dax, c'est un terminal, c'est mon application comme tac tac. Non, c'est votre outil de travail. Donc vous allez appliquer sérieusement. À partir de là, vous allez vous entraîner. Commencez à comprendre justement et n'hésitez pas. Prenez des trades justement. Le démo, c'est fait pour ça. Ça n'engage en rien. Et en vérité, vous n'aurez pas de premier vrai but avec le compte démo, si ce n'est que l'expression se faire la main. D'accord? C'est vraiment la première chose. Passez par là, faites des analyses sur TradingView, faites des analyses plus posé entre guillemets. Prenez le temps de prendre des trades, comprenez les concepts que je vous montre sur les jambes de prix, apprendre à travailler avec les sessions, à mettre des repères dans le temps, à savoir justement où sont les meilleures opportunités. Bref, c'est vraiment la base. OK? Le start, si vous n'avez jamais pratiqué, si vous n'avez jamais pris un trade, vous n'êtes pas habitué au trading, etc. Partez de là dans un premier temps, allez en démo. D'accord? Vraiment, allez en démo. Dans un deuxième temps, ton premier objectif, et moi je vous conseille, même si par exemple vous avez personnellement de l'argent et l'usage des propres firmes n'est pas forcément une nécessité pour vous, la deuxième étape pour moi, ça va devenir la validation de challenge. Et c'est là où, attention, le but c'est pas de se dire à l'étape 2 ça y est, je suis rentable, ça y est, c'est réussi et tout, je vais valider, je vais rentrer dans une boucle. Non, d'abord c'est de se dire maintenant que l'approche de démonstration, elle est faite, il va falloir comprendre vers quoi on va. Et il y a beaucoup de traders, de tradeuses qui disent que, par exemple, les prop firms, c'est pas intéressant parce qu'il y a des règles. Et typiquement, si on se concentre sur les règles des plus grosses prop firms, par exemple en CFD, en vérité, en tant que débutant, forcément, ça met des restrictions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que apprendre à trader d'après les règles d'un challenge, ça va vous obliger, d'accord, à vous mettre des restrictions, d'accord? En gros, sur un compte fonds propres normal, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es en démo, si tu as envie, acheter, vendre, changer de l'eau, faire n'importe... Il n'y a rien qui t'y empêche. Par contre, dans le cadre d'un challenge, euh, comment te dire? Tu arrives dans une phase réelle et tu arrives dans cette compréhension de OK, je peux pas perdre plus que temps et temps. Et dans tous les cas, c'est pas mon but. Ma réflexion, c'est de protéger mon capital avant tout. Mais j'arrive quand même dans cette réflexion, justement, d'un coup qui se pose potentiellement, qui me dit OK, si je comprends le processus et que j'arrive à l'exécuter, ça va m'amener vers une bonne suite. Une fois que cette étape-là, elle est validée, et attendez, parce qu'après on va revenir sur chacune d'entre elles et je vais vous donner des conseils. Une fois que vous arrivez à valider la challenge, en vérité, voyez-le comme vous arrivez à tenir un compte. On parle même pas forcément tout de suite de dire il faut être profitable, il faut faire des rendements de fou, etc. On parle simplement de se dire, OK, genre à partir de maintenant, à partir de là, j'ai les compétences pour au moins ne pas emmener un compte à zéro. Donc, je peux travailler sur moi-même et sur mon plan, d'accord, pour l'améliorer et améliorer la rentabilité. Au step suivant,
qui va être le step 3, merde, ça va être en réalité du coup construire la boucle. Donc comme vous l'avez compris, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, on varie les allocations sur plusieurs propres firmes. On varie également avec du fonds propre. Le but, c'est de se protéger un maximum, de pouvoir monter un revenu non pas forcément énorme dans un premier temps, mais qui sera surtout le plus solide possible. Bien sûr, on n'échange que des probabilités, mais on a les moyens de rendre ça plus ou moins probable. Donc à nous de travailler pour, dans un premier temps, justement, aller vers le plus. Avant de se concentrer sur le montant, concentrons-nous sur, justement, les grosses probabilités de réussite. D'accord? Donc le troisième point, je l'appellerai ici la boucle. D'accord? Et en fait, le quatrième point, le quatrième point, en vérité, c'est le point de maîtrise et c'est le moment où justement, à ce moment-là, on va se concentrer sur son scaling plan. Maintenant qu'on a décomposé ces 4 étapes, j'ai essayé d'aller un petit peu vite parce que dans le process, ça que je veux que vous compreniez. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué la base du plan de trading. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que votre plan de trading, d'accord, il va se construire à partir de ce moment-là. D'accord? C'est plus à partir du moment où vous allez pratiquer de manière débutant, même si bien sûr avec du backtest, avec du démo, on peut aller très très loin, avoir beaucoup de data, etc. Je vous dis un truc maintenant, il n'y a rien, mais genre il n'y a rien qui vaut l'expérience sur le terrain. Ça veut dire, là, hein, et je vous donne mon avis personnel, vous pouvez lire tous les livres, vous pouvez regarder toutes les vidéos, vous pouvez prendre tous les mentors. Je veux dire, vous pouvez aller sur n'importe quelle stratégie, lâcher n'importe quelle dizaine de milliers d'euros. Il n'y a rien qui vaut l'expérience du terrain. Et donc déjà, en tant que trader et tradeuse que vous allez devenir, sachez que votre meilleur ami dans les premières années, c'est le temps passé. Plus vous allez passer de temps, plus vous allez faire d'erreurs. Plus vous allez faire d'erreurs, plus vous allez pouvoir les noter, avoir des datas et justement construire un plan solide. OK? Et vraiment, ça a au moins toute son importance. Enfin, c'est même plus important que tous les concepts qu'on peut utiliser et la méthodologie à la base. Donc maintenant, c'est de comprendre que quand vous êtes dans cette étape de validation de challenge, vous devez tout prendre en compte. Et c'est là où je vous dis, vous devez distinguer votre terminal de vous-même en tant que trader-tradeuse. D'accord? Et pourquoi ça a son importance? Parce que typiquement, quand vous allez vers la validation de votre premier challenge, il y a toujours cette démarche où, en propre firme et dans le milieu dans lequel on travaille, entre guillemets, tout le monde est là en mode, ouais, si je valide un 100K, si je valide un 200K, etc., je vais changer de vie. Donc déjà, tu ne changeras pas de vie, même avec 100K ou 200K funded. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. La deuxième chose qu'il va falloir noter, c'est que sur ton premier investissement, prends en compte que, comme on le disait, on travaille avec les probabilités. Si on travaille avec les probabilités, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, on a des probabilités de valider ou pas un challenge. Donc, par exemple, en étant intelligent et en voulant se lancer correctement dans le trading, sur mon premier challenge, je ne ferai pas tapis. Tu vois, c'est justement, j'allouerai, euh, on va dire, comment on peut dire? J'allouerai une pocket d'argent, d'investissement au départ dans lequel je vais être prêt à me lancer dans le trading. Par exemple, à ce moment-là, donc quand je suis prêt à me lancer, je suis prêt à me lancer avec 1000 euros. Sauf que tout de suite, je vous le dis, c'est pas avec 1000 euros qu'on peut gagner 10 000 euros par mois garanti. Et même de là, vous devez partir avec les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, c'est quoi? C'est de se dire que si ton investissement total, il est de 1000 euros et que tu achètes un 200K à 999 euros, t'es bête. Pourquoi? Parce que du coup, tu n'as pas toutes les probabilités de le valider. Et ça, je vous invite à retourner sur la précédente vidéo, c'est-à-dire que dans ma validation, je dois le prendre en compte. Donc par exemple, sur mon premier challenge que je vais acheter, par exemple, je peux très bien commencer avec un 10K. Dans ma pocket, j'ai 1000 euros. Mais je sais que ces 1000 euros, je dois les faire travailler avec. Je veux pas tu vois, je veux pas en rajouter le mois prochain. Donc, je vais me servir du levier, des choses qui sont à disposition et que je vous apprends justement tout au long de ce mentorat. Et donc, justement, ici, la première chose, ça va être de split son investissement initial pour ne pas se retrouver avec une surexposition quelque part. En vérité, en tant qu'investisseur, la règle, elle est la même. Et ceux qui sont investisseurs et qui voient cette vidéo, vous comprenez la démarche en tant qu'investisseur. Eh bien, dites-vous que comme on travaille avec de l'argent, en tant que trader,
c'est la même chose. Si j'expose mon argent à un seul et unique endroit et qu'à cet endroit-là, ça ne passe pas, en sachant que sur chaque transaction, il y a des possibilités que ça ne passe pas, alors je prends le risque de tout perdre. Si je prends le risque de tout perdre, c'est pas durable. Rappelez-vous, nous, ce qu'on veut, c'est devenir rentable et générer un revenu durable. Et c'est là où je vous dis, par exemple, la boucle, elle est en 3 et le scaling plan, il est en 4. Pourquoi? Parce que construire un revenu solide sera votre première mission avant de construire un gros revenu. Genre, vous devez miser sur la récurrence dans un premier temps plutôt que sur un seul et unique gros revenu qui va faire la différence. Par exemple, vaut mieux essayer de se stabiliser avec ses funded à 2-3 000 euros par mois qui font l'équivalent d'un salaire moyen et qui va nous permettre d'avancer sereinement, correctement, sans prendre une exposition au risque trop importante, plutôt que d'essayer de faire 20% ou 10% sur mon 200K et de vouloir faire un payout de 20 000 balles, mais je vais perdre le compte juste derrière et pendant 6 mois, j'aurai pas de source de revenus parce que je vais devoir de nouveau valider des comptes avant de pouvoir les passer, en sachant qu'avec les probabilités, celui que j'achète, c'est pas celui que je suis sûr de revalider derrière, etc. Bref, vous devez tout prendre en compte. Et c'est là où justement, vous devez poser ça. Et donc, typiquement, c'est là où je vous disais, dans l'investissement, vous devez avoir la notion de vous-même, c'est-à-dire que quand vous allez vous lancer là et que vous allez dire, OK, c'est le top départ, je veux changer de vie. Je suis d'accord avec le all-in. Par exemple, dans ma mentalité, en mode, on aime bien la réflexion de c'est le trading ou le pont. Tu vois, en mode, ça ou rien d'autre, peu importe la merde par laquelle on va passer, on réussira. Ce all-in-là, OK, c'est la bonne mentalité. Parce que même psychologiquement, tu vas te pousser à aller de l'autre côté. Par contre, le all-in du vas-y sur le prochain trade, je mets tout, il est trop con. Il est trop con parce que si tu es intelligent et que tu as quelques notions en finance, tu sais que le taux de probabilité de 100%, il n'existe pas. D'accord? Donc, dans tes moindres prises de décision, qui vont du lot que tu vas mettre jusqu'au compte que tu vas décider d'acheter, et de combien de pourcentage, on va dire, de ton allocation à la finance tu es prêt à mettre sur ce compte, est tout aussi important. Et donc, du coup, justement, sur cette première démarche-là, si monétairement vous êtes bloqué, partez typiquement plutôt sur des 25K. Et il n'y a même pas que l'aspect, on va dire, financier sur les premières validations où je vous conseille de rester sur des comptes plus petits, c'est que pour la plupart, oui, on veut changer de vie. Mais je vous le dis, si psychologiquement, on dit que le trading, c'est difficile, de générer des revenus, c'est difficile, je peux vous dire maintenant, tout de suite, que sans expérience, écoutez-moi bien, sans expérience, gérer émotionnellement un compte à 200K, entre guillemets, pleine puissance, voire même un compte à 100K, ça sera difficile pour 90% d'entre vous. Et je vous donne par exemple mon expérience personnelle. J'ai passé 6 ou 7 mois à bloquer avec des gros comptes. Et à ce moment-là, tu sais quoi? C'était même pas, on va dire, ma manière de trader qui était mauvaise, ou mon approche qui était mauvaise, c'était les montants que je voyais. C'est-à-dire que je commençais à comprendre, à avoir cette démarche et tout, mais c'était difficile de gagner ou de perdre plusieurs milliers d'euros par jour. Et ça a mis du temps. Donc pareil, dans la première démarche, est-ce que sur ma première validation de challenge, acheter un compte à 200K, c'est une bonne idée? Je suis pas sûr. En sachant que, comme on le dit, je vous mets un petit peu presque au défi de me dire quel trader s'est lancé tout seul, en autodidacte et tout ça, et a validé son premier compte propre firme du premier coup et qui a fait au moins un payout derrière avec. En tout cas, dites-vous que plus que 99%, non. C'est sûr. Donc, par rapport à ça, il va commencer à falloir prendre une gestion. Et donc, typiquement, pareil, je vous invite à regarder les vidéos précédentes si vous ne comprenez pas de quoi on parle ici. L'idée, c'est de se dire que maintenant, une fois que tu auras réussi à valider tes premiers comptes et que tu pourras générer tes premiers revenus, tu rentres officiellement dans la boucle. Et la boucle, c'est l'épisode 16 où je vous expliquais justement, c'est que l'idée, c'est de se dire qu'à partir de là, tu comprends que t'as les cartes en main pour générer de l'argent. Même si c'est 300 euros par mois, tu as les cartes en main pour générer de l'argent. Maintenant, ce que tu veux, c'est que ce revenu-là, il augmente, donc passer de 300 à 1000 par exemple, ou ensuite 1500, peut-être 2000 euros, mais tu as le choix. Soit tu vas augmenter ton exposition au risque, c'est-à-dire que tu vas prendre des lots de plus en plus gros, avec des SL de plus en plus gros et tout ça, pour essayer de faire plus d'argent. Soit tu dois réinvestir, c'est là la boucle, tu vois, c'est ramener l'argent que tu as récupéré pour pouvoir faire plus. Donc par exemple, tu vois, avec tes premiers 300 euros que tu auras réussi à retirer, tu vois, du marché,
bah, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu vas pouvoir racheter des comptes. Et là, tu vas par exemple pouvoir te prendre 2,25K à nouveau. Donc là, dites-vous que pareil, c'est adapté à votre base monétaire et à combien vous étiez prêt à investir au départ. Mais typiquement, sur votre investissement de départ, votre premier compte, ça sert à rien qui représente plus que 10% de votre investissement. Je vous dis la vérité, parce que même s'il n'y a rien de mieux que l'expérience, ça sert à rien de vouloir brûler les étapes. Ça veut dire si vous n'avez pas déjà fait face au marché, si vous n'avez pas fait face aux difficultés, à tout ce qu'on peut avoir en fait sur le marché jusque-là, ça sera forcément difficile et vous ferez forcément face à l'échec. Et du coup, justement, quel est le moyen que l'impact de l'échec soit réduit sur nous pour pouvoir augmenter les résultats? Eh bien, justement, c'est de baisser cette exposition et par exemple de diviser ça en plusieurs comptes. Donc, je vais réinvestir, je vais racheter des comptes chez plusieurs propres firmes, je vais en racheter plusieurs de sorte à, oui, au début, j'en aurai qu'un, mais ensuite, j'en aurai 3, 5, 8, 10. Et puis, une fois que j'aurai construit un revenu relativement important, à ce moment-là, je vais pouvoir me permettre, dans mon scaling plan, du coup, d'y intégrer des gros comptes pour capitaliser au maximum sur le levier. Mais une fois que c'est intéressant, parce que c'est avec l'argent de la boucle que j'envoie dans mon scaling plan, typiquement. Vous voyez? Et c'est pas, par exemple, avec votre investissement initial que vous devez lancer la boucle. Vous comprenez la démarche? Tant que l'étape 1, qui est valider un compte et aller chercher un payout, donc se prouver à soi-même une base de rentabilité, ça sert à rien de vouloir préparer en fait le plan suivant. Donc typiquement, garder une exposition à seulement 5 ou 10%, du coup en gardant votre exposition sur votre investissement de base et en se servant des propres firmes à 10%, vous mettez sécu. Parce que du coup, oui, vous avez qu'un compte au début, il est petit, mais vous pouvez, juste avec votre investissement de base, vous pouvez faire face à l'échec entre 10 et 20 fois de suite en fonction de l'exposition à laquelle vous prenez. Et donc, typiquement, c'est déjà de se protéger, de se dire du step 1, il faut que j'aille au step 2 de la manière la plus intelligente. Et justement, c'est une fois le step 2 en place que vous allez pouvoir avoir ensuite le scaling plan. Mais quand vous arrivez au scaling plan, en vérité, vous gagnez déjà votre vie grâce au trading. C'est juste que c'est à partir de ce moment-là, donc quand on a déjà plusieurs comptes propres firmes, chez plusieurs propres firmes différentes, qu'on va aller sur un scaling plan. Pourquoi? Parce que ça veut dire que nos comptes, mensuellement, nous ramènent déjà de l'argent. Et donc, ça, c'est mon conseil monétaire, mon conseil pour avancer, justement, diviser vos différents steps. Maintenant, les conseils que j'ai à vous donner sont les suivants aussi. Déjà, vous savez que le backtesting, c'est bien pour comprendre, mais rien, vraiment rien vaut la pratique. Deuxième point. Maintenant, si on devait rajouter quelque chose à ça, et quelque chose que vous devez comprendre, c'est que bah, vous allez devoir tester certaines choses. Donc typiquement, sur le plan de trading, comme je vous disais, ne serait-ce que pour les break-even, vous allez devoir tester. Donc tester, est-ce que j'utilise le break-even? Est-ce que je ne l'utilise pas? Est-ce que je mets un break-even fixe au bout de 1 R2 R? Est-ce que je mets mon break-even seulement quand la structure est la break? Et le problème, c'est que pour avoir des réponses à ces questions, vous allez devoir essayer. Et pour essayer, il ne faudra pas changer 30 000 facteurs. Sinon, c'est impossible de savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Il faudra y aller étape par étape. Et pour se baser sur les résultats d'une statistique, on ne peut pas se baser sur une fois ou une semaine. Donc, quand vous allez prendre un concept, vous allez l'ajouter pendant un mois et vous allez regarder ce que ça donne. Et là, par contre, c'est pas quelque chose qui s'applique au scaling plan, hein. C'est quelque chose qui s'applique typiquement dans l'étape 1 et 2. D'accord? Et surtout la 1, mais dans la 2, vous verrez que vous le ferez toujours. Et c'est justement changer concept par concept pour toujours garder la main sur, par exemple, vous avez changé un concept. Vos résultats se dégradent à vue d'œil. Eh bien, vous n'avez pas changé 30 choses. Vous en avez changé qu'une seule. Donc, vous savez qu'est-ce qui a causé la dégradation des résultats. Donc, pam, je note. Par exemple, j'ai mis mon break-even à 1 R fixe. Boum, ça a chié mes résultats. Ok, donc je sais que typiquement, je vais tester en mettant mon break-even après le break de la structure, donc plus sur le calcul des ratios, et je vais voir ce que ça va changer dans mes résultats. D'accord? C'est pareil pour votre risk-reward moyen, c'est pareil pour votre clôture de profit moyen et comment vous allez prendre vos partiels, c'est pareil sur comment vous allez décider de rentrer, est-ce que vous faites de l'average, est-ce que vous rentrez en position unique, sur quelle position moyenne vous allez rentrer, quel est votre risque moyen par trade, quel est votre risque journalier, combien de pertes du coup ça peut vous permettre de prendre consécutivement. C'est des questions où, si vous voulez les laisser au hasard, laissez-les au hasard, mais ne venez pas vous plaindre que ça ressemble au casino derrière. Sinon, il y a une quantité de data astronomique que vous allez devoir chercher à comprendre, que vous allez devoir travailler pour monter un plan
auquel vous allez avoir confiance. Et c'est pour ça que je vous dis que rien ne vaudra jamais l'expérience en trading. Pourquoi? Parce qu'en réalité, derrière l'expérience, il y a ce que tu as vu, ce que tu as parcouru, il y a tous les SL, tous les TP que tu as pris. Tu vois, il y a ce que je veux dire, il y a la joie, il y a la douleur et en fait, il y a l'expérience. Et l'expérience, c'est ça qui, à la fin, va te donner la confiance. Et c'est pour, tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, c'est important de décomposer morceau par morceau, justement. OK, est-ce que je préfère ça? Est-ce que je préfère ça? Quels vont être mes résultats et tout? Mais en vérité, c'est pas le fait que tu fasses ça qui va vraiment te rendre meilleur. Ça va te permettre de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi et à quoi toi tu réagis le mieux. C'est-à-dire quel type de trader, tradeuse on est en train de devenir. Par contre, de l'autre côté, d'accord, donc en dehors de toutes ces statistiques-là, c'est l'expérience et l'apprentissage de voir un setup, de le revoir, de comprendre un comportement de marché, de comprendre une lecture de marché à force de le voir, qui va justement forger ce qu'on pourra nommer derrière le caractère et justement ce qui va ensuite forcément engendrer le facteur confiance. D'accord? Pourquoi j'ai confiance en mon setup? Parce que ça fait plus de 3 ans que je vois ce setup se mettre en place. J'ai cherché X validations, je l'ai traversé un nombre de milliers de fois incalculable, il m'a explosé un nombre de fois incalculable, j'ai noté les erreurs, je connais les réactions de prix, j'accepte les excès, enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Tu ajoutes toutes ces probabilités qui font qu'ensuite, ça t'emmène du bon côté. Mais tu es obligé de te pencher sur ces points-là au départ. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Il y a la partie théorique où comment vous allez pouvoir devenir rentable avec ma stratégie, vous l'avez devant vous. Maintenant, il y a la partie pratique qui va être, vous allez devoir monter votre propre plan de trading. Et c'est là où justement, vous allez me dire, ouais, mais dans ce cas-là, tu as quand même nous donner tes bases à toi et on se basera là-dessus. Et je vais vous les partager, c'est pas un problème. Mais vous devez comprendre qu'on est tous différents. Par exemple, il y en a qui ont des facilités pour gérer leurs émotions. Par exemple. Et il y en a qui ont beaucoup plus de difficultés à gérer leurs émotions. Ça veut dire que sur deux profils différents, ben, le profil qui a de la facilité à gérer ses émotions, il pourra facilement se tourner vers du scalping sur lequel il pourra prendre une aversion au risque un peu plus important parce que dans son profil, ça va pas le briser psychologiquement d'enchaîner une série de pertes. Tandis que quelqu'un qui est dans un profil plus sensible, plus arriéré, bah, à ce moment-là, ça va être mieux de rester dans une zone confortable pour continuer à travailler correctement. Et donc, à ce moment-là, potentiellement, de travailler avec des stops plus larges, donc plutôt de se tourner vers de l'intraday, voire de l'intra-swing, et justement, à ce moment-là, de travailler avec des positions plus basses, de sorte à se donner plus de marge dans son trading. Mais ça, c'est propre à vous. Ça veut dire que même dans les probas suivantes, et c'est pour ça que je fais cette vidéo intermédiaire sur le plan de trading, c'est que même dans la vidéo suivante, où je vais vous donner le détail de tout mon plan de trading, c'est pas dit que vous soyez la personne qui est faite pour ces détails exacts. Genre, typiquement, je suis quelqu'un d'assez agressif et je suis quelqu'un de relativement passionné. Ça veut dire passer des heures devant l'écran ne me dérange pas. Donc de passer du scalping au swing ne me dérange pas non plus. Mais j'ai bien conscience que mon profil de trader n'est pas le profil de tout le monde. Et c'est pour ça que dans le facteur la stratégie, vous pouvez vous l'approprier, d'accord? Le modèle d'entrée, tout ce que je vous apprends, comme je l'ai expliqué, ça fonctionne sur tous les marchés. Par contre, devenir trader, devenir tradeuse, c'est un travail. Et ça, vous allez devoir le faire. Je peux vous accompagner au maximum. Je vous donnerai un maximum d'informations. Vous verrez qu'on aura énormément de vidéos où on parlera de ça. Mais vous devez comprendre qu'à partir de maintenant, c'est vous contre vous-même, vous dans le miroir. C'est pas vous contre un meilleur trader. C'est vous contre le miroir chaque putain de jour, dans chaque putain de prise de décision. Bon, on s'arrête là. Je pense que ça fait déjà un épisode solide. On a vu pas mal de choses. On se retrouve à l'épisode prochain. Gardez la forme, continuez à travailler. Je vous remercie pour vos retours. Un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça fait du bien. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à tout vite pour exploser la rentabilité.